In this lesson, we will hear a short and simple story in French. It is great for beginners. First, we will listen to the story in French with subtitles. Then, we will read the story again in French with English translation. At the end, we will listen one more time in French without subtitles and without translation. After that, we will answer some questions and go over a list of useful words. We've also prepared a special self-study guide with activities and vocabulary to help you practice even more. Au bureau d'immigration. Jessica habite en France depuis 2 mois. Elle est brésilienne. Elle est venue pour ses études. Elle habite à Paris. Elle est inscrite à l'Université de Paris 8. Aujourd'hui, elle a un rendez-vous important. Elle doit aller au bureau d'immigration pour demander son titre de séjour. Elle se réveille à 6h30. Elle prend une douche rapide. Elle s'habille, pantalon noir, chemise blanche, veste grise. Elle prépare ses affaires. Elle vérifie ses documents. Le passeport, le visa, le formulaire rempli, les photos d'identité, le certificat d'inscription, le justificatif de domicile, le justificatif de ressources, l'attestation d'assurance, les timbres fiscaux achetés en ligne, la copie du contrat de location. Elle range tout dans une grande chemise plastique. Elle prend aussi un stylo noir, un carnet et une bouteille d'eau. Elle quitte son appartement à 7h30. Elle prend le bus jusqu'à la station de métro. Elle change de ligne et descend à Préfecture. Elle marche 5 minutes. Le bâtiment est grand et gris. Devant l'entrée, il y a déjà du monde. Jessica voit une file d'attente. Elle s'approche. Un agent de sécurité demande : « Vous avez un rendez-vous ? » ? « Oui, à 9h. Voici le SMS de confirmation. » Très bien, entrez et allez au contrôle. Elle passe le contrôle de sécurité. Elle vide son sac.
Elle enlève sa veste. Elle passe sous le portique. Tout est bon. Ensuite, elle va à l'accueil. Une agente lui dit « Bonjour, rendez-vous immigration ?» Oui. Prenez un ticket et asseyez-vous. Jessica prend le ticket numéro 84. Il y a beaucoup de monde. Elle s'assoit. Elle regarde l'écran numéro 74, guichet 2. Elle attend 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Elle révise un peu de français dans son carnet. Enfin, elle entend numéro 84, guichet 5. Elle se lève vite et va au guichet 5. L'employé dit « Bonjour madame, vos documents s'il vous plaît. » « Bonjour, voici tous les papiers. » Jessica tend sa chemise. L'employé vérifie tout. Passeport, visa, photo, inscription, tout semble correct. Vous avez acheté les timbres fiscaux? Oui, j'ai le reçu. Elle montre le reçu sur son téléphone. Et votre justificatif de domicile? Voici mon contrat de location. Très bien. Vous avez une assurance? Oui, la voici. L'employé tape sur son ordinateur. Elle demande « Quelle est votre adresse complète ?» 45 rue des Lilas, appartement 3B, 75 020 Paris. Vous êtes étudiante? Oui, en master de littérature. L'employé sourit. D'accord, vous allez recevoir un récépissé. Elle imprime un papier. Voici votre récépissé de demande. Gardez-le précieusement. Merci beaucoup. Combien de temps pour recevoir le titre? 2 à 3 mois. Vous recevrez un SMS ou une lettre. Est-ce que je peux voyager? Non, pas avec le récépissé.
Il faut attendre le vrai titre. D'accord, et si je déménage? Vous devez déclarer le changement d'adresse. Jessica note l'information dans son carnet. Elle demande: est-ce que je dois faire une visite médicale? Non, pas pour les étudiants, seulement pour les travailleurs. Elle range tous ses papiers. Merci pour votre aide. Bonne journée, madame, et bon courage pour vos études. Jessica quitte le guichet. Elle est soulagée. Elle prend un café à la cafétéria du bâtiment. Elle envoie un message à sa colocataire. C'est fait, j'ai mon récépissé. Elle rentre chez elle. Elle est fatiguée mais fière. Elle a bien parlé français. Elle a compris toutes les questions. C'est une grande étape dans sa vie en France. Now, let's listen to the story with the translation. Try to listen carefully and repeat after the speaker. Au bureau d'immigration. Jessica habite en France depuis 2 mois. Elle est brésilienne. Elle est venue pour ses études. Elle habite à Paris. Elle est inscrite à l'Université de Paris 8. Aujourd'hui, elle a un rendez-vous important. Elle doit aller au bureau d'immigration pour demander son titre de séjour. Elle se réveille à 6h30. Elle prend une douche rapide. Elle s'habille, pantalon noir, chemise blanche, veste grise. Elle prépare ses affaires. Elle vérifie ses documents. Le passeport, le visa, le formulaire rempli, les photos d'identité, le certificat d'inscription, le justificatif de domicile, le justificatif de ressources, l'attestation d'assurance, les timbres fiscaux achetés en ligne, la copie du contrat de location. Elle range tout dans une grande chemise plastique. Elle prend aussi un stylo noir, un carnet et une bouteille d'eau.
Elle quitte son appartement à 7h30. Elle prend le bus jusqu'à la station de métro. Elle change de ligne et descend à Préfecture. Elle marche 5 minutes. Le bâtiment est grand et gris. Devant l'entrée, il y a déjà du monde. Jessica voit une file d'attente. Elle s'approche. Un agent de sécurité demande : « Vous avez un rendez-vous ? » ? Oui, à 9h. Voici le SMS de confirmation. Très bien, entrez et allez au contrôle. Elle passe le contrôle de sécurité. Elle vide son sac. Elle enlève sa veste. Elle passe sous le portique. Tout est bon. Ensuite, elle va à l'accueil. Une agente lui dit : « Bonjour, rendez-vous immigration ? » Oui. Prenez un ticket et asseyez-vous. Jessica prend le ticket numéro 84. Il y a beaucoup de monde. Elle s'assoit. Elle regarde l'écran numéro 74, guichet 2. Elle attend 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Elle révise un peu de français dans son carnet. Enfin, elle entend : « Numéro 84, guichet 5. » Elle se lève vite et va au guichet 5. L'employé dit : « Bonjour madame, vos documents s'il vous plaît. » « Bonjour, voici tous les papiers. » Jessica tend sa chemise. L'employé vérifie tout. Passeport, visa, photo, inscription, tout semble correct. Vous avez acheté les timbres fiscaux ? Oui, j'ai le reçu. Elle montre le reçu sur son téléphone. Et votre justificatif de domicile ? Voici mon contrat de location. Très bien. Vous avez une assurance ? Oui, la voici. L'employé tape sur son ordinateur.
Elle demande quelle est votre adresse complète. 45 rue des Lilas, appartement 3B, 75 020 Paris. Vous êtes étudiante? Oui, en master de littérature. L'employé sourit. D'accord, vous allez recevoir un récépissé. Elle imprime un papier. Voici votre récépissé de demande. Gardez-le précieusement. Merci beaucoup. Combien de temps pour recevoir le titre? 2 à 3 mois. Vous recevrez un SMS ou une lettre. Est-ce que je peux voyager? Non, pas avec le récépissé. Il faut attendre le vrai titre. D'accord, et si je déménage? Vous devez déclarer le changement d'adresse. Jessica note l'information dans son carnet. Elle demande: est-ce que je dois faire une visite médicale? Non, pas pour les étudiants, seulement pour les travailleurs. Elle range tous ses papiers. Merci pour votre aide. Bonne journée, madame, et bon courage pour vos études. Jessica quitte le guichet. Elle est soulagée. Elle prend un café à la cafétéria du bâtiment. Elle envoie un message à sa colocataire. C'est fait, j'ai mon récépissé. Elle rentre chez elle. Elle est fatiguée mais fière. Elle a bien parlé français. Elle a compris toutes les questions. C'est une grande étape dans sa vie en France. Next, we will listen to the story again, without subtitles and without translation. Au bureau d'immigration. Jessica habite en France depuis 2 mois. Elle est brésilienne. Elle est venue pour ses études. Elle habite à Paris. Elle est inscrite à l'Université de Paris 8. Aujourd'hui, elle a un rendez-vous important. Elle doit aller au bureau d'immigration pour demander son titre de séjour. Elle se réveille à 6h30.
Elle prend une douche rapide. Elle s'habille, pantalon noir, chemise blanche, veste grise. Elle prépare ses affaires. Elle vérifie ses documents. Le passeport, le visa, le formulaire rempli, les photos d'identité, le certificat d'inscription, le justificatif de domicile, le justificatif de ressources, l'attestation d'assurance, les timbres fiscaux achetés en ligne, la copie du contrat de location. Elle range tout dans une grande chemise plastique. Elle prend aussi un stylo noir, un carnet et une bouteille d'eau. Elle quitte son appartement à 7h30. Elle prend le bus jusqu'à la station de métro. Elle change de ligne et descend à Préfecture. Elle marche 5 minutes. Le bâtiment est grand et gris. Devant l'entrée, il y a déjà du monde. Jessica voit une file d'attente. Elle s'approche. Un agent de sécurité demande : « Vous avez un rendez-vous ? » ? Oui, à 9h. Voici le SMS de confirmation. Très bien, entrez et allez au contrôle. Elle passe le contrôle de sécurité. Elle vide son sac. Elle enlève sa veste. Elle passe sous le portique. Tout est bon. Ensuite, elle va à l'accueil. Une agente lui dit : « Bonjour, rendez-vous immigration ? » Oui. Prenez un ticket et asseyez-vous. Jessica prend le ticket numéro 84. Il y a beaucoup de monde. Elle s'assoit. Elle regarde l'écran numéro 74, guichet 2. Elle attend 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Elle révise un peu de français dans son carnet. Enfin, elle entend : « Numéro 84, guichet 5. » Elle se lève vite et va au guichet 5.
L'employé dit « Bonjour madame, vos documents s'il vous plaît. » Bonjour, voici tous les papiers. Jessica tend sa chemise. L'employé vérifie tout. Passeport, visa, photo, inscription, tout semble correct. Vous avez acheté les timbres fiscaux? Oui, j'ai le reçu. Elle montre le reçu sur son téléphone. Et votre justificatif de domicile? Voici mon contrat de location. Très bien. Vous avez une assurance? Oui, la voici. L'employé tape sur son ordinateur. Elle demande « Quelle est votre adresse complète ?» 45 rue des Lilas, appartement 3B, 75 020 Paris. Vous êtes étudiante? Oui, en master de littérature. L'employé sourit. D'accord, vous allez recevoir un récépissé. Elle imprime un papier. Voici votre récépissé de demande. Gardez-le précieusement. Merci beaucoup. Combien de temps pour recevoir le titre? 2 à 3 mois. Vous recevrez un SMS ou une lettre. Est-ce que je peux voyager? Non, pas avec le récépissé. Il faut attendre le vrai titre. D'accord, et si je déménage? Vous devez déclarer le changement d'adresse. Jessica note l'information dans son carnet. Elle demande « Est-ce que je dois faire une visite médicale ?» Non, pas pour les étudiants, seulement pour les travailleurs. Elle range tous ses papiers. Merci pour votre aide. Bonne journée, madame, et bon courage pour vos études. Jessica quitte le guichet. Elle est soulagée. Elle prend un café à la cafétéria du bâtiment. Elle envoie un message à sa colocataire. C'est fait, j'ai mon récépissé. Elle rentre chez elle. Elle est fatiguée mais fière.
Elle a bien parlé français. Elle a compris toutes les questions. C'est une grande étape dans sa vie en France. Finally, we will hear 3 simple questions and review vocabulary to reinforce the lesson. Try to answer the questions in the comments. À quelle heure Jessica se réveille-t-elle pour son rendez-vous? Quel document apporte-t-elle dans sa chemise plastique? Que reçoit-elle à la fin de son rendez-vous? Bureau d'immigration. Titre de séjour. Rendez-vous. Passeport. Visa. Formulaire. Photo d'identité. Justificatif de domicile. Justificatif de ressources. Attestation d'assurance. Timbres fiscaux. Contrat de location. Guichet. Récépissé. If you enjoy our stories about learning French, let us know by liking this video and subscribing to our channel. And don't forget to click on the link in the description to access the self-study guide we've prepared. Feel free to share it with others who want to learn French too. Welcome to the French Learning Club.